Rabbi Nachman de Breslev, qu'est-ce qu'il dit? Il y a une sgoula pour l'atmada dans l'étude. C'est vraiment tout ça matin. C'est quoi la sgoula pour l'atmada dans l'étude? Une sgoula, c'est quelque chose qui est propice, qui donne des forces pour arriver à quelque chose. Et il y a une chose à faire qui est très propice pour permettre d'être très régulier et très, d'avoir une étude qui soit très ininterrompue. D'accord? C'est Tielo Avat la Torah, que la personne elle a un amour de la Torah extraordinaire, des cheshek Torah, et une envie de servir Dieu, une envie d'étudier, vraiment de. C'est quoi cette zgoula? De ne parler sur aucun juif. Que ça correspond à la dimension Torah d'Hachem, Tevima, Meshivat Nafesh. La Torah d'Hachem, elle est parfaite, Meshivat Nafesh. Donc une Torah, quand la Torah d'Hachem elle est parfaite, qu'est-ce qu'elle fait? Meshivat Nafesh, elle ramène l'âme. Alors là, maintenant, ça va fonctionner. Et c'est-à-dire que la Torah, maintenant, elle va ramener l'âme, elle va apaiser l'âme, uniquement quand elle sera parfaite, entière. Et quand est-ce que la Torah, elle est parfaite? Quand on ne trouve à l'intérieur d'elle aucun défaut. Quand tu vois dans la Torah aucun défaut, aucun manque, alors elle est parfaite. Il faut savoir que chaque juif, c'est une lettre de la Torah. Chaque juif, c'est une lettre de la Torah. Parce qu'il y a dans la Torah 600 000 lettres par rapport aux 600 000 âmes du peuple juif. Et il y a dans chaque âme une racine en haut de Marshava de Gdusha, au niveau de la pensée sainte d'Hachem, ou que Shatam Daber à Yehudi, quand tu parles sur un juif, c'est comme si maintenant tu effaçais une lettre qui correspond à la lettre de ce juif-là, c'est nous qui effaçait sa lettre dans le Sefer Torah, la lettre de ce juif-là. Et si c'est ainsi que tu as effacé cette lettre, c'est une règle qu'on a dans tout un Sefer Torah. Si une lettre, c'est fou. Un Sefer Torah qui des rouleaux et des parachutes, un Sefer Torah entier. Une lettre qui est coupée, même pas qui est la lettre entière elle est coupée, il manque un petit truc, c'est pas saoul, tout le Sefer Torah n'est pas saoul. Et donc, si maintenant je pense du mal sur un seul juif, donc c'est comme si j'ai effacé une lettre du Sefer Torah, et donc la Torah déjà n'est plus parfaite, et donc j'ai plus envie d'étudier, j'ai plus envie de la. Ça me fait quelque chose. La Torah Shelcha lo shlema, si c'est ainsi, ta Torah n'est plus entière. Donc, mais là, il en met chez Navash. Et donc, elle n'apaise plus ton âme. Tu ne trouves plus des conseils dedans. Tu ne trouves plus de comment vivre avec elle. Elle ne t'éclaire pas. C'est une Torah obscure. C'est une Torah qui vient au contraire t'alourdir. Et encore faire ci. Et ça s'interdit. Alors qu'au contraire, quand tu comprends normalement comment ça se passe, c'est que la Torah, elle te porte. Elle t'évite les pièges. Elle te met au bon endroit. Elle te met dans ta shlichut. C'est que du tov. Mais ça, c'est pour celui que la Torah, elle est à ses yeux parfaite et que du coup, alors maintenant, Meshivat Nefesh, elle va guider ton âme, apaiser ton âme, t'éclairer. Attaque Varlo, mais Kabel qui souffle, mais de facto, tu n'as déjà plus envie d'avoir des. Tu n'as plus d'aspiration pour Hachem, pour l'étude de ta Torah, ou Velom Kabel qui suffit de Torah. Tu n'as plus envie ni de te rapprocher d'Hachem, ni d'utiliser ta Torah. Juste pour ce petit détail-là. Donc, mais encore une fois, il faut utiliser la méthode d'égoïsme. Par égoïsme, j'aime à Israël. Par égoïsme, parce que je veux avoir un lien avec Dieu. Je veux avoir. Et je parle du niveau le plus bas. C'est même quelqu'un qui dit, mais c'est le plus bas, ouais, déjà, comment. Elle va qu'on soit au niveau d'être. Pour faire kiffer les autres. Ce serait le pur. L'ishma, c'est fait mi-tort chez l'ishma, pas l'ishma. Le but, c'est d'arriver à aimer le peuple d'Israël parce qu'Hachem il le demande, parce que c'est la qu'Hachem il demande de faire vraiment pour le Shem Shamaim. Mais de démarrer en disant déjà pour t'aider. Même si tu me suis quelqu'un d'égoïste, je dis, ben justement, utilise ton égoïsme pour toi. Pense à toi. Qu'est-ce que tu vas devenir si tu penses du mal des autres? Qu'est-ce que tu vas devenir si tu dis du mal des autres? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas plus avoir envie de te rapprocher d'Hachem. Tu vas plus voir dans la Torah aucun conseil qui t'éclaire. T'es perdu. On trouve perdu. On va pas savoir te conseiller et avoir que des conseils bidons. Toutes les chemins, c'est que du bidon sur banane après banane. Tout ça pourquoi? Parce que je me retrouve à pas aimer quelqu'un du peuple juif, ça vaut le coup. Même ce qui t'a fait truc, ça vaut le coup. Non, c'est un prix qui est trop cher à payer. Donc même par égoïsme, entre guillemets, qui est le niveau, entre guillemets, vraiment, disons, bas, c'est déjà, elle va qu'on est tous ce niveau bas d'égoïsme. Et après, c'est sûr qu'il faut monter les shlavim. OK. Dès l'instant où quelqu'un il a parlé sur un juif, d'accord? Alors il y a une lettre qui devient manquante, donc, dans la Torah. Et ta Torah maintenant, donc elle est plus parfaite. Et donc elle est plus entière. Donc elle ne va plus faire l'effet. Ça, il faut être clair avec ça. Il y a des gens, et bien mettre, ça fait de la peine, même de voir des gens. C'est le cas, le type, il étudie du matin au soir. Imagine ça, qu'il passe sa journée dedans. C'est-à-dire qu'il pourrait recevoir des lumières à chaque instant, à chaque seconde. Tu vois, sur Awad Yosef, par exemple, salle, on te dit qu'il oublie d'aller dormir. C'est-à-dire qu'imagine, quelqu'un, il avait des journées de fou. Ok. Le Roi Yosef, c'était pas des journées. Il se levait à telle heure, il étudiait, il faisait ça, des questions. Ça, c'était des journées très, très hard, très intenses. Il a oublié d'aller dormir. Après une journée intense, il était tellement en train de kiffer avec l'étude de la Torah, de ce qu'il découvrait à chaque seconde, qu'il en oubliait d'aller dormir. Même au casino, tu n'oublies pas d'aller dormir. Même dans les. À moins qu'on t'ait mis des trucs et des produits, j'en sais rien. Je parle.
Ça n'existe pas d'oublier d'aller dormir. Ça n'existe pas dans ce monde. Papa Joseph, pas une fois, pas deux fois, il venait le voir à 6 heures du matin. Il dit, papa, il est 6 heures. Ses enfants. Et lui, il pensait genre, non, mais c'est bon, je vais me coucher dans un instant. Parce qu'il disait, un instant, je vais me coucher. Mais il est 6 heures, papa. Ah, plus. Je peux aider à dormir. Tu vois, pas une fois, pas deux fois. Et de là, on comprend. Quand tu as une Avat Israël, quelle Avat Israël, tout ce qui était prêt à faire pour un juif, la Torah, ben, elle l'éclaire. Notre Torah, elle est censée nous éclairer, elle est censée étudier quelque chose, elle est censée t'éclairer. C'est maman, c'est le livre de Dieu. C'est le livre du Créateur. C'est le livre où Hachem, il a tout mis dedans, il y a toutes les réponses que tu as besoin dans ta vie. À Forba, Forba, Kuloba. Non, il y en a pas qui me disent, ça me saoule d'aller étudier. Ça me saoule de m'approcher d'Hachem. Je dis pas ça, moi, jamais. Les gens, ils ressentent ça, c'est cavette, ça me pèse. C'est normal. Rien que le fait maintenant de ne pas avoir Avat Israël, de penser du mal de quelqu'un, sur quelqu'un, c'est juste ça, ouais. La Torah, juste une lettre, elle a un petit point dans le Sefer Torah. Tout le Sefer Torah, il n'est pas sous, tu peux plus lire la Torah. Ouais, c'est la fin. Et c'est pour ça qu'on dit Altikra, Alacha et la Alicha. Ça, faut comprendre. On te dit, ne dis pas l'Alacha, mais l'Alicha. Alicha, c'est comment je me comporte sur terre. C'est-à-dire que tu dois voir au travers de l'Alacha comment ça fonctionne de manière spirituelle. Le Sefer Torah, il y a une lettre qui manque, elle ne marche plus. Parce que maintenant, ça veut dire que ça ne marche plus spirituellement. Spirituellement, chaque lettre, c'est un juif. Chaque lettre que tu fasses, spirituellement, tu ne reçois plus la Torah ne fait plus effet. Et donc, sur cette terre, Dieu, il a dit, maintenant, sur cette terre, j'ai mis un mauvais penchant, j'ai mis des épreuves, j'ai mis ce que vous voulez, mais j'ai mis une Torah. Mais imagine le type, il n'a pas de Torah. Bah, tu n'as plus d'âme, tu n'as plus rien. Je retrouve que maintenant, pour nous, pour l'humanité, c'est pareil. Donc, même n'importe quel être humain qui parle sur le peuple juif. La Torah, elle appartient au monde entier. Et il y a des parties pour tout. Le Kohen Gadol a sa part, l'agriculteur a sa part, le Kohen, le Lévi, le juif, le non-juif, tout le monde a sa part. La Torah n'éclaire pas tous ceux qui parlent sur le peuple, sur quelqu'un du d'Israël. Donc même les non-juifs, ils devraient faire attention à ça. C'est pour tout le monde. À écart, l'essentiel, c'est quoi? C'est d'aller maintenant d'après les midotes de la Torah. Tu dois maintenant essayer de suivre, c'est quoi la Torah? Comment est-ce que la Torah me demande de me comporter? Hachem, il a écrit là-bas, comment il a pas de nous. Les Idamot, et de tout faire pour ressembler, d'essayer d'imprégner des midotes d'Hachem, des traits de caractère d'Hachem. C'est-à-dire que d'avancer avec miséricorde, avec amour, avec chesed, de juger son prochain du bon côté. Tout ça, c'est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah. On apprend de la Torah. Est-ce que maintenant quelqu'un, il va étudier la Torah et il va quand même vivre comme il veut? Non. Tu dois étudier la Torah, d'accord? Et tu dois maintenant, de cette étude-là, tu dois vivre comme c'est écrit dans la Torah. Tu dois tout faire pour te rapprocher de ce qui est écrit noir sur blanc, œuvrer pour ça et prier pour ça, demander de l'aide pour ça. Comme c'est écrit dans la prière, dans la Mida, dans Shemona Esrei, Shivenu Avinu Toratecha, ramène-nous notre Père, ta Torah. Vélo, lamadnu Avinu Toratecha. Il n'y a pas écrit, on a étudié notre Père, ta Torah, ou apprends-nous ta Torah. Non, Ashivenu, Meshivat Nefesh. Ça doit siéger à l'intérieur de nous. Ramène-nous à la Torah, que nous, on soit comme la Torah, qu'on soit proche de la Torah, qu'on agisse comme la Torah. D'accord? Qui, à Tachlit, c'est les Kayem, parce que le but, c'est quoi? C'est faire, c'est d'accomplir. C'est ça l'essentiel. Alors, écoutez bien ce qu'il dit ici. La règle, Soda Gilgulim. On va voir la règle maintenant. On va voir un autre point. On va voir la règle, le fondement des réincarnations, le sujet des réincarnations. On va apprendre des choses là-dessus. La règle est le fondement dans la compréhension, d'accord, de tout ce qui va toucher, tout ce qui va être en lien avec les hommes, la kécher, les vnei adam, auto tzarech lafnim, d'accord, et le rapport que j'aurai avec les êtres humains. Shakol, shekol atovot amagiot elecha de rabbeinu adam, bizot aboré. Comment ça fonctionne maintenant? Moi, mon rapport avec les êtres humains. Je dois être clair dans ma relation avec les êtres humains. Ça, on en a parlé des fois précédentes. Tout ce que je reçois de bien des êtres humains, c'est parce qu'il y a un décret divin. Il faut être clair sur ce point-là. Je reçois parce qu'on a décrété que je reçois. Ok, tu lui dis merci au chaliard. Mais tu sais très bien que le chaliard, c'est pas le boss. Le chaliard, c'est pas le décisionnaire, c'est pas le commanditaire, c'est pas l'envoyeur. Tu es clair sur ça. Donc oui, je remercie. Non, je vais pas supplier. Non, je vais pas flatter. Et non, je vais pas me mettre à genoux. Non, c'est qu'un envoyeur. Ok? De la manière que le postier, tu lui dis merci. Tu lui dis pas merci en pensant que c'est lui qui t'a fait le chèque de ton salaire. Tu fais le FDL. Bien qu'il t'amène ton chèque. Ok? Il faut maintenant, regardez ce qu'il dit ici. Malgré tout, bien que tu sais que c'est pas lui, bien que tu sais que ça vient d'Hachem, tu dois maintenant être marzik tova. Tu dois lui donner du bien à celui qui t'a donné. Et ne dis pas, mais il m'a rien donné de lui. C'est pas lui, c'est qu'un envoyé. Tu dois pas dire ça.
d'accord? C'est écrit là-bas ça, c'est écrit dans Sefer Hamidot, ce que je viens de dire. Ou l'arzik tova perusho, et c'est quoi maintenant le considérer qu'il te fait du bien, d'accord? Ça signifie que quoi? Se souvenir toujours que tous ceux qui t'ont fait du bien, d'accord? Et que ceux qui t'ont fait du bien, le bien qu'on t'a fait, qui que ce soit, même s'il était tout petit, si c'était un bien minime, d'accord? Et même si ces gens-là qui t'ont fait ce bien-là, ils t'ont aussi fait des tsarot, ils t'ont aussi fait des souffrances, ils t'ont aussi fait des sales coups, d'accord? Malgré tout, tu dois maintenant leur être reconnaissant sur tout le bien qu'ils t'ont fait et sur ce qu'ils t'ont fait de mal, d'accord? On va apprendre maintenant ensemble comment est-ce qu'on doit réfléchir sur le mal qui vient maintenant des êtres humains, d'accord? Mais Adam, la dame, au fait, chez Chaber Otano, de manière à ce que ce mal-là qui nous est fait va nous attacher avec Hachem de manière parfaite pour qu'on ait une émouna Shenema sans s'énerver et sans en vouloir aux personnes. Donc là, on est en train d'avoir deux choses. On sait que tout le bien qui arrive sur Terre, tout le mal qui arrive sur Terre, ça va d'Hachem, c'est un décret divin. Donc voilà, première étape à comprendre, quand quelqu'un quand quelqu'un me fait du bien que ce n'est qu'un intermédiaire, tombe pas dans le piège de dire c'est pas lui de toute façon, je le remercie. Et je me souviens de ce bien toute ma vie. Et même s'il m'a fait du mal, je me rappelle de ce bien. Deuxième étape maintenant, quand quelqu'un te fait du mal, même si tu as fait du bien, quelqu'un qui t'a fait du mal, comment tu dois approcher cette chose-là? Première possibilité, quelqu'un maintenant t'a fait du mal, il a volé, il a endommagé. Parce que première possibilité, c'est que tu lui devais quelque chose d'une réincarnation précédente. Que tu saches. Première des possibilités, c'est que là, il y a un compte qui est en train de se régler d'une vie antérieure. Et cette souffrance-là, elle est faite par providence divine individuelle, chirurgicale, précise, que maintenant, que lui, maintenant, il vient récupérer la dette que tu lui dois. Il vient se faire payer. Parce que la règle, c'est la suivante, d'accord? Tout ce que tu ne comprends pas, tout ce que tu n'arrives pas à t'expliquer, ok? Il y a une explication au niveau des réincarnations. C'est évident que niveau réincarnation, il y a beaucoup à. C'est juste qu'encore une fois, on ne connaît pas nous tout le chemin. Aujourd'hui, le film entier, on ne l'a pas devant nos yeux. On n'a que le film de notre naissance. Et même de notre naissance, on ne sera pas de tout. Et c'est de cette vie-là. Sauf que cette vie-là qu'on est en train de faire, c'est qu'un chapitre de nos passages sur Terre. D'accord? Et concrètement parlant, hein, et concrètement parlant, chaque personne que tu croises sur cette Terre, c'est bien ce qu'il dit Saint Seul. Tu as avec lui une forme de réparation liée à une réincarnation antérieure à faire. Chaque personne que tu vois, sache qu'il y a un dossier d'une vie antérieure qui est en train de se régler. Okay, et c'est pourquoi chaque personne maintenant qui te fait du bien, qui vient maintenant, ou qui vient maintenant, même un gars qui te touche, qui t'a bousculé, ou pour raison, qui t'a fait du mal, ou qui t'a endommagé, tout s'éclaircit, tout devient très clair quand il y a ce fondement des réincarnations qui est posé. OK? Deuxième possibilité, que quelqu'un maintenant, euh, il t'a fait du mal. Quelqu'un maintenant, il t'a fait du mal. OK. Du ciel, on a décidé que tu allais avoir cette souffrance. Mais on va utiliser maintenant quelqu'un, OK, mettant maquel, comme un bâton, là aussi la poêle est à Gzera pour faire appliquer la sentence qui est tombée. OK? C'est pourquoi, à toi, tu n'en as rien à faire de comment est-ce qu'il s'appelle le bâton. Est-ce que le bâton, il s'appelle Stevens ou il s'appelle Mordechai? On s'en fout. Toi, tu dois regarder maintenant uniquement Hachem qui bouge un tel, qui bouge ce bâton qu'il a pris dans sa main, qui est un être humain, effectivement. OK? C'est mais finalement, c'est Hachem qui bouge le bâton. Et si maintenant vous posez la question normalement, vous êtes censé poser tout de suite. C'est quoi? Il n'y a plus de libre arbitre. Il y a un libre arbitre, ce type-là qui me fait ça. De la même manière, chez Li et Bechira al moi, j'ai un choix, un libre arbitre sur mes actions. Car Gamlo Aita Bechira, il me oti ou non. Lui aussi, il avait le choix de me faire du mal ou pas. C'est évident qu'il avait ce choix-là. Si dans ce cas-là, lui aussi, il a libre arbitre, comment tu peux me demander de le regarder comme un bâton qui était guidé par la main d'Hachem? Si il a libre arbitre. La réponse est quoi? Véritablement, dans le ciel, on a décrété que cette personne-là, elle va recevoir une souffrance particulière. C'est pourquoi on a fait rentrer, ils ont fait rentrer dans le bâton cette volonté de te faire du mal. Et lui, maintenant, il avait un choix d'écouter cette volonté négative ou alors de dominer cette volonté négative.
Et si maintenant, non, on fait la suite du film, si maintenant lui s'était contrôlé, dominé, d'accord, de ne pas te toucher, alors on aurait fait rentrer cette volonté-là dans quelqu'un d'autre, qui lui aussi, il aurait eu à ce moment-là libre arbitre, de se contrôler ou pas. Et si lui s'était contrôlé, ben, il y en aurait encore un autre, mais c'est que tu n'aurais pas échappé au problème. Tu n'aurais pas réchappé à ça. Tu veux réchapper à ça, il n'y a pas de problème. Vois directement avec celui qui fait des décrets. Va voir le juge suprême. Lui, il peut faire quelque chose pour toi. Parce que la xéra maintenant, qu'il y a contre la personne, contre une personne, elle est obligée de s'exprimer, de se réaliser d'une manière ou d'une autre, par un intermédiaire, Shimon ou Lévi, peu importe. Et de la même manière que la Emouna, maintenant, elle nous apprend, Thomas, la Timera, qu'est-ce que je dois te dire? Moi, est-ce que la Emouna, elle me dit dans un cas pareil? Moi, je veux, peu importe c'est qui le salir. Ça ne change pas, c'est qui l'envoyé du problème. C'est qui l'intermédiaire qui me fait cette souffrance. Moi, maintenant, je me tiens devant le créateur du monde. C'est le créateur qui est en train de me faire ça. Et je me trouve devant aucune personne. Il n'y a personne qui peut m'attendre. Bien qu'il y a quelqu'un devant moi tout de suite. Mais je sais que c'est pas lui. Je sais que c'est un rideau et que derrière, il y a un chien. Comme un truc de marionnette. On a déjà vu ça, c'est au taux d'avoir. Quand je le vois lui, je vois déjà le fil qu'il y a derrière lui de ce qui est en train de bouger comme ça. C'est pas lui, ça sert à rien de lui parler à lui. Et c'est très important aussi que tu saches que bien que maintenant, ce qui dit bien que maintenant on a rentré cette volonté dans la personne pour te faire du mal, malgré tout, du fait que lui, il a le choix, d'accord, et qu'il agit, il faut que tu saches que lui va être puni sur ça. Il faut comprendre. C'est pas, le monde, il n'est pas clair. Lui, il a usé de son libre arbitre de manière négative envers ta personne, il va payer. Toi, tu n'as pas besoin de devenir le juge qui vient chercher à l'accuser et à porter plainte. Le fait même qu'il ait fait ce qu'il a fait, ça va passer au tribunal aussi. C'est pas chacun fait ce qu'il veut. Mais toi, tu dois comprendre que toi, tu t'es retrouvé dans cette situation-là parce qu'il y avait un décret sur toi, pas parce qu'il y avait un fou, pas parce qu'il y avait un type méchant ou mauvais ou un arnaqueur ou un escroc. Non, moi, j'ai vécu cette chose-là parce qu'il y avait un décret. Donc toi, tu vis Béhémet. Le pire, c'est pour moi, c'est le mensonge, le shaker de croire que les gens peuvent faire quelque chose dans ta vie. Et le type, il fait, à cause de ça, maintenant, il ne va plus sortir de chez lui, ou il veut changer de pays, ou il veut. C'est-à-dire que tous ses choix sont tordus derrière. Tout est tordu. Puisqu'il pense que c'est les êtres humains qui ont un pouvoir dans sa vie, sa Ishtadlout, elle est tordue. Son rapport aux gens, il est tordu. Ses choix, ils sont tordus. Tout est faux, tout part de travers. Parce qu'il n'y a pas un point qui est au bon endroit, qui est quoi? Il y a un créateur. Et que c'est que sous décret divin qu'on me fait du bien ou du mal. Et c'est tout. Donc les gens, c'est- le jeu. Personne se fait tout un film sur des bâtons, hein. Ce bâton-là, il est là. Je change de maison. Je m'en vais. Il y a un bâton qui est à côté. C'est fou. OK? Et donc, il va être puni pour ça, du fait que c'est la personne qui a fait du mal, parce qu'elle sait pas, elle n'a pas dominé son penchant. Mais toi, c'est pas ton problème maintenant. Est-ce qu'il sait pas de problème si maintenant on va le punir ou pas? Ça changera ta vie. Qu'est-ce que tu t'en fous maintenant qu'il va être puni, il va pas être puni? Toi, tu as un problème avec Hachem. Toi, tu as un message avec Hachem. Si Hachem il t'a envoyé cette chose-là, c'est que toi, tu dois faire quelque chose avec Hachem. Mais qu'est-ce que ça change dans ta vie que tu me dises, eh ben lui, j'espère qu'il va être puni, j'espère qu'il va payer. Mais l'homme chalet, t'inquiète pas, Hachem. Le monde, il n'est pas à l'abandon. Il y a un créateur qui surveille chacune de ses créatures. D'accord? Toi, tu dois vivre avec Emouna que quoi? Que ce qui m'arrive, ça vient d'Hachem et c'est pour le bien. Donc la règle, d'accord? La règle, c'est que tu mets devant tes yeux uniquement Hachem. Tu t'occupes. Il m'a 4 millions de chèvres, tu t'occupes pas de la petitesse des choses de gaminerie, des gamineries des êtres humains. Et lui, il m'a fait, lui, il m'a dit. Lui. Tu rentres pas là-dedans. Aide chez celui qui t'a fait souffrir, celui qui t'a fait du mal, celui qui t'a endommagé, qui t'a volé. Vois maintenant le uniquement. Tu le vois uniquement. Comme une poupée, comme un pantin avec des fils. Parce que véritablement, tout ce qui t'est arrivé, ça a été fait d'après Dieu Mishpat. Faut que tu saches, toi, que ce qui t'est arrivé, il y a eu un digne, juste et authentique du Créateur de l'univers avec tout le tribunal céleste. C'est pas sur un. C'est pas, il n'y a pas une erreur judiciaire. Chas v'shalom. Et à toi maintenant de. Donc, puisque tu as conscience de ça, alors c'est face au tribunal céleste que tu t'adresses. C'est face au Créateur que tu cherches des solutions. Tu es au bon endroit. D'accord? Donc toi, je vous Hachem, mais dans toutes les choses, Ardvarim, Elou, Amorim, Rak, les Gabé, Ishtal, Shelou, Tatsarot, Tabaot, Alecham, Ibn Adam. Donc évidemment, que tout ce qu'on est en train de te dire là, tout ce qu'on est en train d'expliquer là précédemment, c'est par rapport aux souffrances qui t'arrivent et qui découlent des êtres humains autour de toi. Un, les Gabé à Chassadil, mais par rapport au bien qu'on t'a fait, par rapport aux bonnes choses que tu as reçues dans ta vie, Dieu préserve de penser que tu as le droit de renier le bien qui t'a été fait
de croire que tu peux dire que tu peux avoir la même vision que dans le négatif, de dire c'est que des pantins, de toute façon, c'est pas eux qui me font du bien, ils peuvent rien faire sur la chaîne. Parce que maintenant, dans le bien, quand on te fait, tu es obligé d'être reconnaissant sur les gens qui t'ont fait du bien. Fais-nous chez moi, si ça n'est, ce sont là que des conduits du bien d'Hachem sur terre, et même pour les souffrances, d'accord? Pour les souffrances, tu as allé et ta Mouna. Pour le bien, tu remets tout en ordre. Il m'a fait du bien, je suis reconnaissant, je suis redevable jusqu'à la fin de ma vie. Pour le mal, bah, putain, c'est qu'un tuyau. Ça vient de l'origine du problème, c'est avec Hachem. Et donc, moi, maintenant, je n'ai pas à m'occuper de lui. Ou le gamat, mais par rapport à toi-même, t'as mis, tu te palais ta stécole, Mahamatz, tu dois toujours prier. Tu dois faire des efforts que quoi? Chez Mishamai, c'est maintenant une autre donnée qui est importante. Toi, je dois toujours demander à Hachem et faire des efforts dans ce sens pour toujours être utilisé par Hachem, pour être un soutien et pas être un bâton. Je ne veux pas être un bâton pour qui que ce soit. On a tous ce libre arbitre. Moi, je veux, en tout cas, moi, dans mon libre arbitre, je veux être un bâton pour personne. Mais il y a un virus d'Arkechara, et que par mon intermédiaire ne passe que des bonnes choses pour ma femme en priorité, mes enfants derrière, ma famille, ma belle famille, etc. Mon entourage, mes voisins, etc. Tout mon entourage, j'ai permis de dans les routes, que je sois toujours un tuyau de mérite, méritant, positif, que maintenant je sois un soutien pour toute l'humanité, pour tout mon entourage, et non pas un bâton. Chez Galgul, que par mon intermédiaire, il n'y a que du chesed qui passe, que de la tzedaka, de l'amour, de la joie, et qu'on ne m'utilise jamais, d'accord? Jamais, ne serait-ce qu'une fois, comme un bâton par lequel maintenant, Over Ra va passer du mal à quelqu'un sur cette terre, que jamais je suis utilisé pour faire du mal à qui que ce soit, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Bon, on a eu, je pense, un beau morceau. Donc voilà ce que je peux vous inviter à faire maintenant, ce que je m'invite à faire, faire un résumé de ce qu'on a vu. Chacun il fait son petit résumé. Il note les points importants de ce qu'on a vu. On commence à prier pour ça. Et on commence dès aujourd'hui, dès à présent, à vivre notre vie dans ce prisme-là. Le bien qu'on me fait, je suis reconnaissant toute ma vie. Le mal qu'on me fait, il n'y a même pas une liane de lui pardonner, c'est pas lui. Il n'est même pas dans le truc. Et je sais que, peut-être que, comme on a dit, c'est un Gilgoul, c'est un problème avec un Gilgoul. Et c'est pourquoi tu dis lui, parce que lui, précisément, dans un Gilgoul, tu as eu un problème, tu le règles. Ou alors, tout simplement, lui, il t'a rien fait dans un Gilgoul. C'est possible. Il y a un décret, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a un décret. Comme ça ou comme ça nous permet d'avoir une vision émettre, authentique. Que Hachem nous aide à pas vivre dans le mensonge. Que Hachem nous aide à avoir une vision véritable de ce monde, de cet univers, et qu'on se fasse pas arnaquer. Parce que tous les jours, ce genre d'histoire, ça pullule de jour en jour, alors qu'Hachem y fasse. Dommage qu'on vive avec ça, qu'on prie sur ça, et qu'on ait une vraie Avat Israël, et que grâce à ça, on ait une Torah Temima, que la Torah nous éclaire à chacun de nos pas, qu'elle guide nos pas, qu'elle nous éclaire. Azak, Vénit Razek.